7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Ce matin Olivier, vous nous parlez d'une passion bien française, taxée pour nous faire changer de comportement. Vous nous dites que cette fiscalité comportementale, elle pose question. Oui Dimitri, il y a en France une véritable fascination pour la fiscalité comportementale. Alors, l'idée est simple, on taxe davantage certains produits, alcool, tabac, sucre, pour nous inciter à moins les consommer. Bon, principe économique bien connu, si on augmente le prix d'un bien, la demande baisse. Mais dans les faits, ce mécanisme est quand même loin d'être aussi efficace qu'on ne le pense. Alors la première chose qui nous vient à l'esprit en matière de fiscalité comportementale, c'est le tabac. Eh oui, en 2000, un paquet de cigarettes coûtait environ 3 €. Aujourd'hui, il frôlerait les 12,50 €. Alors je ne fume pas, je ne suis pas très au courant, mais je crois que c'est ça. L'État, lui, il en récupère plus de 10 € sur les 12,50 €. Pourtant, donc multiplication par 4, pourtant la consommation n'a baissé que de 7 points en 20 ans. Déjà ça, mais on aurait pu espérer plus. Alors pire encore, cette fiscalité est profondément inégalitaire car régressive. Elle touche beaucoup plus les pauvres. Et oui, il faut savoir que la prévalence tabagique augmente à mesure que les revenus baissent. 29% des non-diplômés fument quotidiennement contre 16% des diplômés de l'enseignement supérieur. Un chômeur qui fume, et c'est le cas pour 36% d'entre eux, paie chaque année environ 2000 € en taxes. C'est énorme. Pas étonnant que 40% du marché du tabac soit devenu clandestin, c'est-à-dire pas acheté sur le réseau des buralistes. Comme toujours, trop d'impôts tue l'impôt. Et pour les sodas, c'est la même chose. Alors exactement, la taxe sur les boissons sucrées instaurée en 2012 a rapporté près de 500 millions d'euros l'année dernière, mais ce n'est pas assez. Le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit de l'augmenter à 750 millions, soit 35 centimes par litre. Qui va payer ? Donc ceux qui consomment des sodas. Et là encore, il faut le dire, c'est une consommation qui est inversement proportionnelle au niveau social. Plus on est modeste, plus on boit de soda, Oui. c'est ça l'idée. Oui. Et pendant ce temps, le vin, lui, il échappe un peu à cette logique. Oui, la France et son vin, c'est quand même spécial évidemment. Alors un litre de vin, il est taxé 4 centimes, donc c'est 10 fois moins qu'un litre de Coca-Cola. Donc l'alcool qui est présent dans le vin, c'est 4 centimes par litre, et c'est 35 centimes pour le sucre dans les sodas. C'est quasiment 10 fois plus. Wow. Pourtant, depuis 2005, la consommation de vin a chuté de 25%, sans qu'on ait besoin de sortir l'arme fiscale, ce qui prouve bien que les comportements peuvent évoluer indépendamment du prix. Pourquoi on s'acharne alors avec ces taxes comportementales si elles ne fonctionnent pas ? Alors c'est très simple, c'est une manière discrète mais redoutablement efficace de ponctionner toujours plus d'argent. L'État compte bien sur ses recettes et si elles atteignaient leur but, c'est-à-dire de stopper les consommations, en fait ces recettes manqueraient, il faudrait trouver une autre moyen d'avoir l'argent. Mais ces deux choses que je viens de décrire vont quand même devenir de plus en plus évidentes. D'une part, l'hypocrisie de taxes censées changer les comportements mais qui font face à des consommations relativement inélastiques au prix, comme disent les économistes. Et puis d'autre part, l'effet régressif assez gênant puisqu'elle touche principalement les classes populaires. Alors peut-être alors parlera-t-on plus d'autres solutions plus convaincantes pour faire changer les comportements. Éducation, prévention, action sur l'environnement social et familial, accès à des produits moins risqués et à des solutions pratiques de comparaison. Voilà, c'est de l'économie finalement, l'éducation au comportement. Totalement. Signature Europe 1, Olivier Babot. Bonne journée, merci Olivier.